Tania Likuta Marim, Somperek Mem. Je vais reprendre Av de Raita, la page Nundalet Amud Bet, première ligne. Av de Raita Ukuchabrichu Kulachad. Nous avions quasiment terminé le développement que faisait l'Admour Azaken depuis plusieurs prakim au sujet de la portée déterminante de la Kavana, de la motivation associée à la pratique de Torah Mitzvot. Et nous avons dit qu'avec la Kavana adéquate, Torah Mitzvot rejoint le divin, les Sphirot de Olamot. Sans la Kavana adéquate, Torah Mitzvot ne pouvait pas rejoindre le divin, les Sphirot. Au mieux, Torah et Mitzvot vont rejoindre ce qu'on appelait Chitzoniut Olamot, ça veut dire les lieux de résidence dans l'Olamot, dans les mondes qui sont supérieurs aux nôtres, là où évoluent les Malachim et les Neshamot, mais certainement pas les Sphirot. Et au pire, Torah et Mitzvot vont sombrer du côté des Klipot lorsque la Kavana était vraiment négative. Alors l'Admour Azaken a posé une question, j'ai déjà introduit cette question la dernière fois. La Torah est Kdosha. Avec ou sans ma Kavana, ça devrait donc fonctionner. Le Pasuk dit bien Aloko Dvarai Kaesh Neum Hashem. Mes paroles sont comme le feu, et de la même façon que le feu d'Isnomet ne peut pas devenir impur, eh bien les paroles de Torah ne peuvent pas devenir impures. Donc en quoi ma Kavana serait déterminante? En quoi ma Kavana aurait un impact sur la Torah qui de toute façon ne fait qu'un avec Dieu? Même si ma Kavana n'y était pas. Très bien, tant pis pour moi. Mais ça ne devrait pas affecter la Torah, elle reste pure, elle reste Kdosha. Et donc elle devrait tout de même pouvoir rejoindre les Sphirot, avec ou sans ma Kavana. Alors c'est ce que dit l'Admour Azaken dans les mots. Et bien que la Torah et Akadosh Baruch Hu ne font qu'un, Shehu Tzono Echad, lui et sa volonté ne font qu'un. Alors l'Admour Azaken ne présente pas cela comme une question, mais il faut le comprendre comme une question. Et l'Admour Azaken va répondre. Je vais d'abord introduire le développement que va faire l'Admour Azaken, parce que le développement est un peu long, pour que l'on ait saisi au moins la nekuda de la réponse, l'idée de la réponse, et ensuite on la verra un peu plus en détail dans les mots. On va parler jusqu'à la fin du Pérek on va essayer de répondre à cette question jusqu'à la fin du Pérek. L'Admour Azaken va d'abord expliquer que l'ensemble de la création est aussi concerné par cette idée. Il va nous expliquer que la Torah et Dieu ne font qu'un, c'est vrai, mais c'est pas ça le sujet. On parle d'abord de l'impact qu'elle va avoir sur toi. C'est pour cela qu'il faut donner que l'Admour Azaken va nous donner l'exemple de la création. Il va nous dire que dans la création, Dieu est omniprésent. Il n'existe pas d'endroit dans le monde qui serait vide de sa présence. C'est la réalité. Mais la question est, est-ce que toi tu en es conscient? Est-ce que toi tu le ressens? Que tu le ressentes ou pas ne changera pas la réalité dans l'absolu. Mais toi tu seras passé à côté de quelque chose. Et nous allons tenir le même raisonnement au sujet de la Torah. Que tu pratiques Torah et Mitzvot avec ou sans Kavana, ça ne change rien à la réalité, à la Kdusha de la Torah. Mais toi tu as raté quelque chose. Voilà toute la nekuda de la réponse. La Kavana sera déterminante. Elle va faire combien la Torah va t'élever, combien elle va te rapprocher de Dieu. Et c'est en cela que la Kavana aura un impact majeur. Alors l'Admour Azaken nous dit, Dieu remplit l'ensemble de la création de la même manière. Ici, quand on parle de Memal Ekol Almin, ce n'est pas pour désigner le niveau du divin qui est capable d'intégrer la création. On parle de la présence de Dieu dans la création, tout simplement. À la fois en termes de Memalé et en termes de Sovev, ça veut dire sans faire la distinction entre le niveau du divin qui est capable d'intégrer la création et celui qui est trop puissant pour pouvoir l'intégrer. Bref, le divin est présent dans la création. Et pourtant, les mondes sont différents dans leur niveau. Alors, on va parler justement un peu plus des Olamot et comprendre un peu mieux quelle est la différence entre les Olamot et Lyonim, les mondes qui sont supérieurs aux nôtres, et notre monde. Déjà, il faut savoir que vis-à-vis de Dieu, les différents Olamot ne changent rien. Dieu est autant présent dans le monde de Hatzilut que dans le monde de Asiya. Sa présence est strictement la même. Par contre, la différence, c'est pour nous. Pour nous, et pour les Neshamot, les Malachim qui évoluent dans les Olamot Elyonim, dans les mondes supérieurs aux nôtres, eh bien, cela va faire une différence. Le Bet Bechinot, et la différence est à deux niveaux. Ça veut dire que la lumière divine est présente dans toute la création, mais elle va être filtrée, elle va être bridée à deux niveaux par rapport à nous. Et il dit, tout d'abord, dans les Olamot Elyonim, dans les mondes supérieurs aux nôtres, plus spirituels, eh bien, la lumière est plus importante. Va Shenit, et deuxièmement, le deuxième point, le deuxième filtre, c'est que la lumière va être davantage voilée dans les mondes qui sont inférieurs dans la création par rapport aux mondes qui sont supérieurs. Et ce monde-ci est le monde qui est le plus bas à ces deux niveaux. La lumière qu'on y trouve est extrêmement diminuée. C'est pour ça que ce monde est matériel, grossier.
Fait Gamzot, Vilvushim, Masachim Rabbi. Mais en plus, le voile est encore plus important. Au point que Hachinit Lapsha, au point que la lumière divine qui vient intégrer la création, eh bien, va même pouvoir s'introduire dans ce qui s'oppose à la Kedusha, les klipotes, pour permettre de faire exister tout ce qui est pur au moins dans ce monde, y compris le nefesh achionit. Bien, j'ai terminé de lire et de traduire, et je vais expliquer. La lumière divine est présente dans toute la création, que ce soit la lumière divine que l'on appelle Sovev et Malé, celle qui est intégrable à la création, celle qui est trop puissante pour être intégrée, mais qui est présente. Elle est présente, mais en même temps elle est filtrée à deux niveaux. À deux niveaux par rapport à nous. La lumière d'abord est plus grande en haut qu'en bas. Et d'un autre côté, il y a davantage de filtres et de voiles devant cette lumière en bas qu'en haut. Pour reprendre l'exemple qu'on a donné il y a quelques prakim, lorsqu'on voulait faire la distinction entre les différents domaines de la création. Domaine Tzomer, Chaim et Daber. On a parlé du minéral, du végétal, de l'animal et de l'homme. On avait donné l'exemple de fenêtres de tailles différentes et d'un rideau. Nous avons expliqué qu'en termes de Hester, de quelle manière ces différents domaines de la création occultent le divin, de la même manière. Le Hester est elle-même. Par contre, nous avions expliqué que ces différents éléments avaient une énergie différente. Il y a davantage d'énergie dans un végétal que dans un minéral, et davantage encore dans un animal, et encore plus chez un homme qui est doué de parole et d'intelligence. Et la différence, nous l'avions comparé à la taille de différentes fenêtres dans le mur. On avait expliqué que pour l'animal et pour l'homme, on pouvait imaginer une fenêtre de grande taille puis de plus petite taille. Et pour le minéral et le végétal, eh bien, il fallait tout simplement imaginer un trou. Un petit trou et un grand trou. Il y avait une grande différence entre ces deux premiers domaines de la création et les deux suivants. Alors, c'est la différence qu'il y avait entre les différents domaines de la création dans notre monde, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Mais concernant la différence qu'il y a entre les différents olamot, entre les différents mondes de la création, entre Asiya et Yetzira, entre Yetzira et Bria, entre Bria et Atzilut, là, il y aura une différence à la fois en termes de Tzimtzum, pour reprendre les concepts dont on avait parlé, et à la fois en termes de Hester. Ça veut dire que si je voyage du monde le plus haut de la création, depuis Atzilut jusqu'à notre monde, eh bien je vais m'apercevoir que la lumière emprunte une fenêtre qui va se retrouver de plus en plus rétrécie. Et en même temps, je vais m'apercevoir que le nombre de rideaux qui sont placés devant la fenêtre sont de plus en plus importants. Et ce sont là les deux filtres qui sont activés pour le passage d'un monde à l'autre. Hester et Tzimtzum. Et notre monde, dit l'Admor Zaken, eh bien c'est le plus bas à ces deux niveaux. À la fois en termes de Hester, à la fois en termes de Tzimtzum. Pour reprendre l'exemple que j'ai donné, c'est par rapport au monde d'Atzilut, où on aurait pu parler d'une fenêtre qui laisse passer la lumière divine. Dans notre monde, on ne peut plus parler que d'un trou dans le mur. Et si par rapport au monde de Atzilut, il y avait un voile léger qui cachait la lumière divine, eh bien dans notre monde, cette lumière est occultée par un rideau épais, voire même par plusieurs rideaux. C'est-à-dire que la lumière divine est à la fois diminuée en quantité et en qualité. Dans l'exemple que j'ai donné, la fenêtre, c'est même plus une fenêtre, c'est un petit trou qui est recouvert de nombreux rideaux. Alors pourquoi l'Admor Zaken a besoin de nous dire que notre monde est le monde le plus bas? Je vais essayer de traduire ça de façon un peu plus concrète. Nous parlons de quelqu'un qui étudie, qui prie ou qui accomplit une mitzvah. Mais la kavana n'y est pas. Alors bien sûr, il pratique les mitzvot dans ce monde. Il prononce les mots de Torah ou de la Tfila dans ce monde. Et les mots qu'il prononce sont donc matériels, physiques. Ce sont des paroles comme on les entend. Eh bien, le fait que ces paroles soient prononcées dans ce monde matériel, c'est déjà un premier obstacle qui les retient vers le bas, qui les empêche de s'élever, de rejoindre le divin. Alors, juste pour préciser que lorsque l'on prononce des mots, on peut faire la part des choses et distinguer les mots que l'on a prononcés et leur contenu. Prenez l'exemple de quelqu'un qui va dire des Dvarim Betelim. Il va dire des paroles futiles. Il va parler pour rien dire. Il a prononcé des mots qui appartiennent à ce monde matériel, des paroles physiques. Donc déjà, c'est un boulet qui les empêche de s'élever vers le haut, vers la Kedusha, vers le divin. Si en plus le contenu est négatif, c'était des Dvarim Betelim. En plus, les klipotes viennent maintenant retenir les mots qu'il a prononcés, ils les retiennent vers le bas et les empêchent de s'élever. Il y a deux obstacles ici. Par contre, lorsque quelqu'un va dire des mots de Torah, le contenu cette fois est positif. Donc le deuxième obstacle n'a pas lieu.
les mots qu'il a prononcés ne sont pas retenus par les clipotes. Mais le premier obstacle est toujours là. Il n'est toujours pas levé. Les mots qu'il a prononcés sont bien physiques. Et ils ne peuvent pas tels quels rejoindre le divin. Donc on a levé un obstacle lorsqu'on a prononcé des mots de Torah, c'est vrai. On a fait en sorte que ce ne soient pas des paroles futiles. Ce sont déjà des mots qui appartiennent à la Kedusha, dont le contenu est positif. Mais on n'a pas levé l'obstacle qui correspond au fait que ces mots sont bien prononcés dans ce monde matériel. Où est alors la solution? La solution, c'est la kavana. La kavana va permettre de lever cet obstacle. C'est ce que l'Admour HaZaken va nous dire tout de suite. Lorsque quelqu'un va dire des mots de tfila, des mots de Torah, sans kavana, et dans ce cas, klipat noga, les klipotes ne vont pas ici retenir ces mots de Torah vers le bas, puisque le contenu est positif. Ça ne vient pas occulter la kedusha de la Torah. Alors que ça aurait été le cas, les mots sont ici plombés vers le bas. Lorsqu'on va dire des paroles futiles, les mêmes clipotes qui vont maintenant brider, qui vont retenir comme un boulet Nefesh Achionit. Et ce sont les mêmes clipotes qui gèrent l'ensemble de la création, les animaux qui sont purs. Je vais passer le petit crochet, je vais y revenir. Alors que les mots de Torah, les mots de Tfila, eh bien, n'ont pas un contenu négatif. Au contraire, les mots de Torah que l'on a prononcés sont ceux qu'on a prononcés grâce au Nefesh Abamit, qui appartient à Klipat Noga, et donc c'est l'ensemble de Klipat Noga qui rejoint la Kedusha, a priori. Mikol Makom. Et voilà ce que dit l'Admour HaZaken. Malgré tout, mais la lumière ici a trop peu filtré. Elle a été énormément diminuée. Voilà ce qu'il faut souligner. Puisque les mots qui ont été prononcés appartiennent à ce monde. Ce sont des mots matériels. Et le fait qu'ils appartiennent à ce monde matériel les retient comme un boulet vers le bas. Je reprends maintenant le petit crochet. Même si, bien sûr, l'ensemble de la création est pénétré de la présence de Dieu. Dieu se trouve partout, il est omniprésent. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu se cache. Et donc même la lumière qui permet d'éclairer chacun des mondes de la création est extrêmement cachée par de nombreux voiles, des voiles qui sont très puissants, jusqu'à pouvoir intégrer le monde Klipat Noga. Qu'est-ce que l'Admour HaZaken vient de nous dire dans ces quelques lignes entre crochets? Il voulait nous dire que bien sûr que Dieu est aussi présent dans cette Dvarim Betelim. Qui a permis à cette Dvarim Betelim d'être prononcés? Comment peuvent-ils exister? Comment quelqu'un a pu les prononcer? Ce n'est possible que parce que Dieu l'a accepté. Donc, Dieu est aussi présent dans cette Dvarim Betelim, mais il s'y cache. Il ne s'y trouve pas révélé. C'est ça que voulait dire ici l'Admour HaZaken. Alors, je vais juste récapituler encore une fois. Pour que les mots de Torah ou de Tfila puissent rejoindre le divin, ils vont devoir dépasser deux obstacles. D'abord, le contenu doit être positif. Et si ce sont des mots de Torah ou de Tfila, c'est le cas. Deuxièmement, le son matériel bloque. Et c'est la kavana qui doit débloquer le système. S'associer au son matériel et lui donner de l'élan, lui donner de la force. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un doit dire un discours. Un avocat doit prendre la parole pour défendre son client. Eh bien, on peut présenter des idées au cours d'un discours, exposer des arguments devant le tribunal, mais de façon très plate, sans se sentir concerné, comme un employé qui ferait son travail sans le prendre à cœur. Ou bien au contraire, on peut parler avec une grande flamme, avec enthousiasme, sans rien ajouter au contenu. On n'a rien dit de plus, mais on sent ici la motivation, la passion. Ça veut dire que la kavana va apporter au kol gashmi, au son matériel, plus de hauteur, et l'obstacle va être alors levé. Quand l'Admour HaZaken parle ici de Dvarim Betelim, il y a une histoire que raconte alors c'est pas une histoire, je pense que c'est plutôt un machal, un exemple que racontait le mashper Peretz Motzkin au sujet des Dvarim Betelim. Il raconte que l'empereur Wilhelm d'Allemagne a été reçu en visite officielle par le tsar Nikolai en Russie. Et bien sûr, à cette occasion, le tsar a demandé aux meilleurs chefs cuisiniers de toute la Russie de venir préparer les meilleurs plats pour impressionner son hôte. Et ils ont préparé, entre autres, quelque chose qui... Je ne saurais pas dire quel est le nom. Il s'agissait de prendre les boyaux d'un animal, de bien les vider bien sûr, de retourner le boyau, enfin de l'avoir complètement lavé, puis ensuite de le remplir avec de la viande. On va farcir tout cela
je ne sais pas si ça ressemble à de la saucisse ou à des merguez, je ne sais pas, quelque chose de ce style. Et tout cela va être grillé avec des épices, et des épices convient très bien. Tout ça a été présenté à table. Et l'empereur d'Allemagne, Wilhelm, a été extrêmement impressionné, comme c'était appétissant, comme c'était bon, au point qu'il a demandé la recette. Il a demandé la recette au tsar, le tsar a fait venir son chef cuisinier, il lui a donné la recette, il a donné la recette au chef cuisinier de l'empereur, bien sûr, et quand ensuite il est rentré chez lui en Allemagne, il lui a demandé de lui préparer la même chose. Il lui a préparé la même chose, il a suivi la recette à la lettre, sauf que, quand on a apporté le résultat de la recette, on a apporté une assiette avec ce genre de saucisse sur la table, déjà ça sentait pas très bon. Et quand ensuite il a voulu quand même essayer de manger pour voir si ça ressemblait un peu à ce qu'il avait goûté lorsqu'il était chez le tsar en Russie, il a craché ce qu'il avait mis dans la bouche tellement c'était infect. Alors il a envoyé une lettre au tsar, il a dit je comprends pas, il s'est passé quelque chose, peut-être que la recette n'a pas été donnée convenablement, voilà quelles sont les instructions que j'ai suivies, que le chef a suivies. Et le tsar a convoqué son chef cuisinier. Le chef cuisinier a répondu, je vois que dans la recette, il y a une étape qui n'a pas été suivie convenablement. Le boyau, il fallait absolument le retourner, il suffit pas de le laver. Parce que si on le lave, eh bien, il va rester des excréments à l'intérieur. On va pas pouvoir bien et convenablement le laver. Donc il faut absolument le retourner. Et apparemment, quand ils ont préparé cette recette, ils n'ont pas fait attention à cela et c'est pour ça que ça sentait très mauvais, parce qu'il y avait encore de la saleté à l'intérieur. Et le nimshal, qu'est-ce que Peret Mutskin voulait dire avec ce machal? C'est que lorsque notre cerveau est plein de dvarim betelim, il est plein de pensées futiles, des choses de tout et n'importe quoi. Ça commence par les informations et ça finit je ne sais où avec le sport ou autre chose. Eh bien, l'esprit est plein de ces bêtises, c'est sale, ça sent mauvais. Et alors, on ne peut pas exploiter notre cerveau, notre esprit pour étudier convenablement la Torah. Il est nécessaire d'abord de faire le vide, de nettoyer convenablement notre cerveau, et pour ça on doit s'immerger dans la chassidoute, dans un bain de chassidoute, un mikvé de chassidoute qui va permettre de nettoyer tout cela convenablement. Passez une bonne journée.